Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. On est très heureux encore de se retrouver ce matin pour partager notre culte du dimanche. C'est toujours un temps privilégié. On espère bientôt pouvoir le faire dans notre salle. Mais en attendant, on est très heureux de se retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube. Et on est très heureux de vous accueillir. Peut-être si vous regardez ce culte et que vous êtes d'ailleurs, soyez les bienvenus. Et si vous êtes chrétien de l'église de Périgueux, de Bergerac, on est content aussi de se retrouver. Soyez les bienvenus également. Voilà, on va sans plus tarder commencer notre culte et bénir le Seigneur, louer le Seigneur, l'adorer, simplement au travers de quelques chants qui ont été préparés ce matin par Jean-Nicolas avec toute une équipe de musiciens. On les remercie pour leur travail, que tout ça soit un support, une base, et que ça nous amène tous ensemble à pouvoir élever la voix vers notre Dieu, que ça réjouisse son cœur. C'est ça le plus important. Alors on laisse toute la place à Jean-Nicolas. Bonjour à chacune et à chacun, je suis très heureux de partager ce temps dans la présence du Seigneur avec vous. Soyez bénis et que notre louange glorifie notre Dieu. Amen, amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient.
Dieu. Amen. Louons Dieu pour sa grandeur. Il est si grand, il a tout fait si parfaitement. Il est grand notre Dieu, nous voulons le louer ensemble. Amen. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandu dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen, Seigneur. Je veux et je crois que nous le voulons tous, c'est réjouir le cœur de notre Père Céleste. Honorer son nom. Ô Père éternel, ami fidèle, sauveur de nos âmes, nous voulons réjouir ton cœur ce matin. Père éternel, mi fidèle sauveur de mon âme, une vie nouvelle, Christ, tu m'appelles parfois dans les larmes. Je veux te confier toute ma vie et te donner bien au-delà de mes envies, être l'enfant pour toi, Seigneur. Je veux réjouir ton cœur, réjouir ton cœur. Dieu créateur, fidèle sauveur, éveille mon âme. Jésus Seigneur, change mon cœur par ta céleste flamme. Je veux te confier toute ma vie
te donner bien au-delà de mes envies. Être un enfant pour toi, Seigneur, je veux réjouir ton cœur, réjouir ton cœur. Sous ton pardon, le Saint-Esprit descend. Ta grâce agit parmi nous maintenant. Ouvre nos yeux sur tous nos manquements. Amour de Dieu, tu touches en cet instant. Je veux te confier toute ma vie et te donner bien au-delà de mes envies. Être un enfant pour toi, Seigneur, je veux réjouir ton cœur, réjouir ton cœur. Sous ton pardon, le Saint-Esprit descend. Ta grâce agit parmi nous maintenant. Ouvre nos yeux sur tous nos manquements. Amour de Dieu, tu touches en cet instant. Je veux te confier toute ma vie et te donner bien au-delà de mes envies. Être l'enfant pour toi, Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Oh, je veux réjouir ton cœur. Réjouis ton cœur, Seigneur. Réjouir ton cœur, Seigneur. Oh, que ce soit notre désir, Seigneur Jésus. Sois honoré, Père éternel. Merci pour ta grâce. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
je t'adore, que ton nom s'élève, Jésus, en majesté. Oh, je veux t'adorer, Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence, de savoir que tu nous entends. Oh, louange et gloire à toi, Jésus. Merci pour tant de bienveillance et de bonté encore. Gloire à toi, Jésus. Amen. Combien j'ai besoin de toi, combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Aide-nous à te trouver pleinement, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance, comme la pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière vers la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, 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 afin que tu remplisses nos vies. Alléluia, béni soit le Seigneur, Amen. On remercie Jean-Nicolas et on veut vraiment, encore ce matin, louer le Seigneur pour c'est vrai, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On va partager ensemble sa parole maintenant, c'est le moment. Et j'aimerais ce matin faire un pont entre ce que nous avons vu la semaine dernière et ce que nous verrons la semaine prochaine. Rappelez-vous, je vous ai parlé du fait que la semaine prochaine, nous aurions un culte un peu particulier, un culte orienté vers les peuples qui n'ont pas accès à l'évangile, qui n'ont pas encore été au contact de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, nous allons faire le pont entre ce qu'on a vu la semaine dernière et puis ce qu'on verra la semaine prochaine. Pour cela, je vous invite sans plus tarder à ouvrir avec moi la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. On va lire ensemble à partir du verset 42. Matthieu 24, verset 42. Il nous est dit ceci: « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur,
qui se disant lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va prier ensemble un instant, s'il vous plaît, demander au Seigneur de conduire ces instants encore. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, et nous te prions pour que ce matin encore, tu puisses, oui, nous parler à travers elle, et nous croyons que tu vas le faire. Il nous est dit justement que cette parole, elle n'est pas annoncée, elle ne descend pas sur la terre, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Et ce matin, Seigneur, nous prions pour que nos cœurs soient ouverts à l'effet de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à entendre, à recevoir, à mettre en pratique ce que tu veux nous dire, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton saint nom. Je te prie de m'aider, moi aussi, à parler de ta part, Seigneur mon roi, sans crainte, sans peur, sans retenue, avec vérité et avec amour, comme tu l'as fait et comme tu nous l'as montré en tant qu'exemple. Seigneur, merci encore pour tout cela. Que ton nom soit béni et glorifié, notre Dieu, ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donc ce matin attirer votre attention dans ce texte sur ce que Jésus dit. On ne va pas décortiquer ce texte à proprement parler, mais ici, ce que Jésus dit au verset 44 à ses disciples qui sont là, il leur dit « C'est pourquoi je vous dis, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous avons parlé un petit peu la semaine dernière du retour imminent de Jésus, et j'aimerais faire un petit peu suite à cela ce matin et aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Jésus dit ici, tenez-vous prêts, soyez déjà prêts, on pourrait dire. Et ici, il ne dit pas préparez-vous, il ne dit pas mettez tout en œuvre pour que vous soyez prêts, mais non, il dit tenez-vous prêts, soyez prêts. Les préparatifs, ça demande du temps, ça demande du travail, et si Jésus revient pendant qu'on est en train de se préparer, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Mais nous devons être prêts, c'est un état, être prêt. Voilà, être prêt, c'est un état de fait, et c'est comme ça qu'on doit être. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et c'est ça qui est important. Parce que à ce moment même, aujourd'hui, maintenant, là, je dois être prêt. Je dois être fin prêt pour son retour, pour le retour de Jésus. C'est à la fois un commandement ici, ce que Jésus dit, en certaine sorte, tenez-vous prêts, donc c'est l'impératif, tenez-vous prêts, c'est à la fois un commandement, un devoir, c'est un devoir en tant que chrétien, mais c'est aussi une possibilité qui nous est offerte et qui nous est ouverte, qui est à notre portée, non pas par notre force, non pas par nos capacités, mais qui est à notre portée grâce à ce que Jésus a accompli. Il a tout accompli, et parce qu'il a tout accompli, on peut aujourd'hui être prêt et se tenir prêt. Et cette vérité, elle est illustrée par Jésus au travers de la parabole qu'il va donner à la suite de ce qu'on vient de lire tout à l'heure, au chapitre 25, la parabole des 10 vierges. J'aimerais le lire avec vous un instant. On lit ensemble au verset 1er du chapitre 25. Jésus dit ceci, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les 5 folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Donc ici, dans cette histoire, on ne va pas aller trop loin dans l'interprétation ce matin, mais il est question, vous l'avez vu, de 10 jeunes filles, 10 vierges, selon le terme qui est employé, jeunes filles ou vierges, qui ont l'honneur, le privilège d'être invitées à un mariage important, un célèbre mariage, et l'invitation qui leur a été envoyée est une invitation spéciale. C'était dans la culture de l'époque, et elles ont été invitées sans doute parce qu'elles étaient connues par le marié, par l'époux, par l'épouse, parce qu'il les aimait, parce qu'il avait, il souhaitait partager ce moment avec eux, ce bonheur avec elles. Et dans cette parabole, sans aller trop loin dans l'interprétation, bien évidemment, le marié
le marié représente Jésus qui vient chercher son épouse et qui vient s'unir à son épouse. Et bien voilà, il y a tous ceux et celles qui sont l'ami de l'épouse qui sont là, et voilà, toute l'Église est composée de tout l'ensemble des chrétiens. Tous les enfants de Dieu, on pourrait dire, dans cette parabole, ceux qui sont nés de nouveau, on pourrait dire, sont invités à ce repas de noces dont il nous est parlé dans la Bible, les noces de l'agneau, le moment où Jésus va s'unir à son Église de manière parfaite. Oui, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, tous les disciples de Jésus, ils sont invités. Mais la Bible nous dit, on le sait, que cela arrivera à un moment que nul ne connaît, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi Jésus attire ici l'attention dans cette parabole sur le fait que personne ne connaît ce moment-là et qu'il faut veiller et se tenir prêt. Et oui, dans cette parabole, il est question de prudence. La question d'être prudent, c'est-à-dire de veiller. Voilà, la notion de veille et de prudence se sont étroitement liées, de se tenir prêt et de veiller à être prêt, donc d'être prudent pour que on ne soit pas pris au dépourvu, comme c'était le cas de quelques-unes de ces jeunes filles qui ont été prises au dépourvu. Et comme vous le voyez ici, voilà, il y a pour certaines de l'imprudence, pour d'autres de la prudence, elles l'avaient prévu, et ça c'est quelque chose qui est important dans notre vie de chrétien et de disciple. Nous devons être prudents, Jésus le dira, soyez prudents, et on doit être prudents, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, je crois que on est dans une période, et particulièrement en ce moment, mais ça dure depuis des années, où, vous savez, c'est cyclique. Il y a des moments où il y a des catastrophes, où il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, avec les médias, c'est facile de savoir ce qui se passe de partout dans le monde, à l'heure même, au moment même, en direct quasiment. Et avec tout ce que l'on subit actuellement avec cette pandémie du coronavirus, on entend toute une flopée de prophéties, de prophètes qui se lèvent, de gens qui annoncent la fin des temps qui est imminente. Oui, on n'a jamais été aussi proche, comme on le disait, comme on le partageait. C'est une certitude, mais nous devons être prudents. Rien de ce qui arrive ne doit nous prendre au dépourvu, rien de ce qui arrive ne doit nous surprendre, mais rien non plus de ce qui arrive ne doit, entre guillemets, excusez-moi de le dire comme ça, mais nous faire peur. Jésus nous a prévenus, il nous a dit, voilà, les choses vont arriver, et quand on lit le chapitre 24, l'histoire qui précède ce qu'on a lu tout à l'heure, les signes qui sont là, que Jésus va énoncer, on voit que les choses ont été dites, oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, pour nous en tout cas, de se dire à chaque fois que quelque chose arrive, ah là c'est parce que Jésus va revenir. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et oui, c'est Pierre qui en parle, effectivement, certains pourraient se moquer parce que les premiers disciples de Jésus disaient Jésus va revenir, là c'est imminent, c'est maintenant, et on entend parler de ça depuis longtemps, et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans le monde, oui, il y a quelqu'un qui dit là c'est maintenant, c'est le retour de Jésus, c'est maintenant. On a pensé que la guerre mondiale, on a pensé que certaines invasions dans le passé, on a pensé que certaines guerres dans le passé, on a pensé que certaines catastrophes naturelles dans le passé, et aujourd'hui on pense que ce virus est là. Peut-être, c'est le moment pour dire de Dieu pour dire c'est maintenant que je reviens. Je ne sais pas s'il faut en arriver là, mais la Bible nous dit, et Pierre dit que certains se moqueront parce que, oui, la Bible dit, parce que les chrétiens disent Jésus revient bientôt, mais qu'en fait, voilà, il n'y a rien qui se passe, où Dieu ne revient pas pour le moment. Mais Pierre rajoute ceci, attention, et c'est important d'avoir ça à l'esprit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il n'a pas oublié qu'il devait revenir, mais il use de patience, parce que ce qu'il veut, c'est qu'aucun périsse. Et le message que nous laisse Jésus ici, c'est cela. Jésus ne donne pas tous ces signes, etc., pour dire aux disciples, attention, parce que vous allez voir le retour de Jésus, même s'il va le dire, d'une certaine manière. Mais il leur dit cela pour se dire, pour les exciter, pour les exhorter à se tenir prêts, à veiller, à être prêts. Et c'est ça qui est important et que nous devons retenir. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Il y a les vierges sages, il y a les vierges folles. Ces vierges-là qui sont là, ces 20 vierges, oui, elles pourraient représenter sans doute les chrétiens, et elles ont connaissance du retour de Jésus, elles savent que l'époux doit venir, elles l'attendent, elles ont une lampe à la main, et la lampe, vous savez, dans la Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu. Mais le plus important à retenir ici, peu importe les différentes interprétations qu'il peut y avoir, c'est que ces jeunes filles, il y en a qui sont folles et il y en a qui sont sages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont insensés, qui ont
qui manquent de bon sens et d'autres qui sont averties, intelligentes, vigilantes, qui sont prudentes. Et ça, c'est important parce que selon la parole de Dieu, quand on regarde ce que Paul va dire aux Romains, il leur dit « Nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu ». Et on se rend compte que l'intelligence, la prudence, ce qui est important, ce sur quoi nous devons veiller, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Certains pensent que la folie, c'est faire des bêtises, c'est faire n'importe quoi, c'est être un petit peu... Mais la folie, selon la Bible, c'est ne pas chercher Dieu. Ne pas chercher à faire sa volonté, ne pas chercher sa pensée, ne pas chercher à lui plaire. La folie, c'est de ne pas nourrir son âme, ne pas nourrir son être intérieur, son esprit de la parole de Dieu. C'est pas prendre le temps chaque jour de rencontrer le Seigneur. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Et bien aimé, on ne doit pas être de ceux et de celles qui savent que Jésus doit revenir, qui savent qu'un jour il va prendre son église, qui savent que oui, c'est comme ça, qui connaissent la parole, qui ont la lampe dans leurs mains, mais qui manquent d'huile. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de la parole, ma vie cherche Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de la parole, ma vie est profondément impactée et profondément liée à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu? Est-ce que je prends du temps pour le prier? Est-ce que je prends du temps pour le connaître mieux? Est-ce que je prends du temps pour accomplir ce qu'il a prévu dans ma vie? Je veux être prêt. Je veux être prêt. C'est le titre de ce message ce matin. Et je veux être prêt, ça veut dire, je veux chercher Dieu, je veux chercher à lui plaire, je veux chercher avant tout à être intelligent, non pas comme le monde pourrait le dire, mais je veux être intelligent au sens biblique du terme. C'est-à-dire, je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Et ça, bien aimé, c'est primordial. C'est très, très, très important. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, ça veut dire chercher Dieu. Encore. Il est question dans cette parabole, je vous disais, de la lampe qui représente souvent la parole de Dieu, et il est question aussi de l'huile qui, vous le savez, dans la Bible représente le Saint-Esprit. Alors là encore, sans aller trop loin dans l'interprétation de la parabole, je crois que c'est vraiment une parabole qui insiste sur la prudence et sur le fait de veiller, c'est ça l'enseignement de cette parabole que Jésus donne. Mais sans aller trop loin dans l'interprétation, on peut aussi remarquer que la lampe, la parole de Dieu, elle est bonne, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de primordial. Mais la lampe, si elle n'a pas l'huile, elle éclaire pas. Et une lampe qui n'éclaire pas, elle ne sert pas à grand chose. Le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut que la lampe soit une lumière. Si la lampe est une lampe qui est vide et qui n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Et si on veut que la parole éclaire notre vie, il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que notre vie soit imprégnée, soit remplie du Saint-Esprit. Les vierges sages, elles avaient bien compris ici qu'il fallait avoir de l'huile en plus. Elles avaient prévu, en plus de la lampe, une réserve d'huile. Elles étaient plus chargées, c'était plus lourd, c'était plus encombrant. Il fallait le prendre. À l'époque, vous savez, c'était pas... elles savaient ce qu'il fallait. Elles avaient prévu, elles avaient été prudentes. Et Dieu attend des chrétiens, attend des disciples qui sont engagés à 100%, pas à 50%, pas qui sont... mais il y a quelque chose de, je crois, sur lequel nous devons veiller aussi. C'est quelque chose qui est exprimé dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4 et verset 5, quand l'ange s'adresse à l'église d'Éphèse. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, tu as abandonné, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on doit être vigilants, frères et sœurs, parce que c'est grave, c'est même gravissime, je crois, d'être de ceux et de celles qui connaissent, qui savent, et qui n'entretiennent pas, qui ne remplissent pas la lampe. Et l'ange va rajouter ceci, il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça, c'est quelque chose d'important, si on veut entretenir la lampe, entretenir cette parole de Dieu, la vie de l'esprit, se souvenir. Puis il rajoute, repens-toi. Ça aussi, c'est important. Et puis, pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire fais ce à quoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi tu as été sauvé. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, j'ôterai ta lampe, j'ôterai ton chandelier de sa place, j'enlèverai la lampe. Et s'il n'y a pas la lampe, c'est quelque chose de terrible. Si la flamme de notre amour pour Dieu n'est pas alimentée par le Saint-Esprit, si elle s'éteint petit à petit, elle va s'éteindre. Et s'il n'y a pas d'huile pour l'entretenir, alors qui va nous pousser à prier ? Qui va nous pousser à faire les bonnes œuvres, celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions? Qui va nous entraîner à marcher dans la fidélité avec Dieu? Cette flamme, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Mais il faut que cette lampe, elle soit entretenue par la vie de l'Esprit. Je veux être prêt,
Ça veut dire je veux entretenir ma relation avec Dieu, celle dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire je veux vivre une vie de l'esprit, j'ai soif. Comme la Bible nous le dit, j'aspire au don de l'esprit, j'aspire à la vie de l'esprit, j'aspire à ce que le Saint-Esprit prenne sa place. J'ai soif de Dieu, j'ai soif de l'Esprit Saint. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, Seigneur. Je veux être prêt, c'est ça. Et puis, on voit ici que donc il y a cette réserve d'huile, et on pourrait se demander, mais comment faire pour avoir cette huile? Parce que la grossière erreur des vierges folles ici aussi, c'était de penser que les vierges sages pourraient leur en donner. Donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît. Eh bien, on peut comprendre, elles étaient désespérées, et on pourrait se dire, mais pourquoi les autres, elles n'ont pas partagé? Mais vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas un homme, c'est pas une dénomination, c'est même pas une église qui peut vous le communiquer, même si je crois que Dieu se sert de l'église, et Dieu peut se servir d'un homme, et Dieu peut se servir d'une dénomination, mais Dieu est celui qui peut et qui veut donner cette huile sainte, cette huile nécessaire. Il y a eu des hommes qui ont été remplis de Dieu dans des temps difficiles, des temps terribles, des temps de stérilité. Prenons l'exemple de Daniel, qui priait 3 fois par jour, alors que il était dans un... Voilà, prenons le cas d'Élie, on en a parlé la semaine dernière, prenons le cas de Jérémie, on en a parlé la semaine dernière, etc., etc. Et ils savaient qu'il fallait se tenir devant Dieu, et particulièrement dans les temps troublés. Ce qu'il faut apprendre de tout cela, frères et sœurs, ce que nous devons apprendre, c'est que oui, parfois il y a des difficultés, parfois il y a un prix à payer qui est peut-être compliqué. Jésus a tout payé, c'est vrai, mais la Bible nous dit aussi, c'est le prophète Ésaïe qui dira ceci, venez et achetez, venez sans payer, sans argent. Hein? Et oui, c'est acheter, mais pas acheter avec de l'argent, pas acheter avec nos mérites, pas acheter avec ce que l'on pourrait avoir, mais c'est acheter dans le sens de dire, moi je suis prêt à me donner, à m'offrir, à tout donner de moi. Hein, et Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Voilà, c'est ça. Et il y a des choses dans le monde qui sont vaines, qui sont inutiles, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines, des choses auxquelles on doit apprendre à renoncer parce que le royaume de Dieu, l'excellence du royaume de Dieu, à côté de ces choses, c'est ce qui doit primer, c'est ce qui doit avoir la priorité dans nos vies. Et ces vierges sages vont dire aux vierges folles, allez voir les marchands qui vendent de l'huile et achetez-en pour vous. C'est à vous. C'est à toi, mon ami. C'est à toi d'aller acheter auprès du Seigneur cette huile. C'est à toi d'aller au pied de Dieu. C'est à toi de venir au trône de la grâce et de prendre cette huile que le Seigneur veut te donner pour ta vie. Oui, parfois, pour entretenir sa vie spirituelle, il peut y avoir un prix. Ça peut coûter de passer du temps. Ça peut coûter en temps, ça peut coûter en énergie, ça peut coûter des fois dans le planning. On peut se dire on a beaucoup de choses à faire et il faut mettre du temps à part. Ça peut coûter parfois d'aller visiter quelqu'un, ça peut coûter d'évangéliser, ça peut nous apporter même des soucis, ça peut parfois nous apporter de l'incompréhension, de la moquerie. Ça peut coûter d'aller servir Dieu en colonie de vacances et de mettre à part ses congés. Ça peut coûter d'aider des personnes qui sont pauvres parce que ça nous demande de donner peut-être même financièrement, pécuniairement, ça peut coûter. Ça peut coûter. Mais, frères et sœurs, c'est important de bien saisir l'importance d'acheter cette huile. Non pas à un prix d'argent, même si parfois, c'est vrai, on peut participer à l'œuvre de Dieu en donnant notre argent, mais c'est pas forcément cela. Ça peut coûter en temps, ça peut coûter, oui, ça peut coûter. Mais nous avons besoin, non seulement d'être au contact de sa parole, mais aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de cette huile sainte, cette huile qui vient de Dieu. Jésus dira, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez, il parle au Père, il leur dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste qui est dans le ciel vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le Saint-Esprit, il est indispensable pour notre vie. Non seulement pour faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance, des œuvres humanitaires, même des œuvres sociales, etc., mais aussi pour amener les âmes à conversion, pour amener des âmes à le connaître, pour délivrer ces cœurs captifs du péché, captifs parfois même des ténèbres, captifs du diable. Oui, il nous faut prendre le temps de demander chaque jour à Dieu de cette huile pour être rempli et pour pouvoir briller, même au cœur des ténèbres les plus sombres et les plus épaisses, de pouvoir prier. Encore et encore. Je veux être prêt, je veux être rempli du Saint-Esprit
pour que mon amour grandisse non seulement pour Dieu, mais aussi pour les autres. Je veux être prêt, c'est Seigneur, je veux te servir, je veux travailler pour l'avancement de ton royaume. Je veux œuvrer pour l'avancement de ton royaume dans ce monde, dans les cœurs, dans les vies. Donc ici, il y a un solennel avertissement à tous, veillez et priez. Je crois que on peut être alarmiste quant à la fin du monde, on peut être alarmiste quant au retour de Jésus, on peut essayer de faire peur en disant « Eh bien voilà, si vous n'êtes pas prêts, vous irez en enfer, etc. » Mais je remarque une chose, si Jésus l'a dit, c'est vrai d'une certaine manière, il parle de grincement de dents, il parle de souffrance, etc. Oui, c'est une réalité, mais c'est pas sur ça que Jésus insiste. Ce sur quoi Jésus insiste, c'est sur l'importance de se tenir prêt, de prendre garde, de se tenir prêt, de veiller. Et il dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, au verset 33 et au verset 37, « Prenez garde, veillez et priez ». Et un petit peu plus loin, au verset 37, « Donc ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez ». Jésus insiste là-dessus. Il n'insiste pas sur les signes des temps de la fin, même s'il en donne. Il n'insiste pas sur l'apostasie, même s'il dit qu'elle sera là. Il n'insiste pas sur l'accomplissement de sa parole, même si on sait et il va le dire que sa parole va s'accomplir. Mais oui, il insiste sur ça, mais surtout et avant tout, il insiste sur le fait que l'on doit veiller sur nous, sur notre lampe, sur notre réserve d'huile, sur notre amour pour Dieu, sur notre consécration, sur notre propre marche avec le Seigneur. Les vierges folles, elles n'ont pas veillé sur leur lampe et sur leur réserve d'huile. Je ne rejette pas la pierre. Et je le disais tout à l'heure, je ne veux pas rentrer trop loin dans l'interprétation. Mais je crois qu'on doit veiller et se tenir prêt. C'est un appel à la prudence. Nous sommes sauvés. Et nous avons été sauvés. Mais nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Veillez à cela. Nous devons veiller à cela. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10, il nous est dit ceci. On raconte à notre sujet, c'est Paul qui parle, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ici, on voit une chose importante que j'aimerais souligner avant de conclure avec vous, c'est que si nous sommes sauvés, il y a deux choses qui apparaissent ici. C'est premièrement pour servir. Ici, Paul dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc abandonner le péché, abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça c'est la première chose. Abandonner ce qui est mauvais pour servir Dieu, être au service de Dieu. Et puis il dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quand on se convertit, les deux buts prévus par le Seigneur aussi sont là, dans notre conversion. On se convertit pour abandonner certaines choses et venir à Dieu. Et on se convertit, on choisit le Seigneur aussi, et on attend son Fils qui va venir des cieux. Voilà l'importance, le servir et attendre son retour. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. Et le plus grand drame à venir, les choses les plus terribles qui peuvent arriver dans le futur, vous savez, c'est pas peut-être les catastrophes naturelles, c'est terrible, et ça va être de plus en plus terrible. C'est pas les guerres, c'est terrible, mais il y en aura sans doute de plus en plus. C'est pas peut-être les hommes, les femmes qui vont se lever et qui vont être opposés à Dieu, etc. Il y en aura de plus en plus, la Bible en parle, et ce sera terrible. Mais c'est pas ça qui sera le plus terrible. Le plus terrible, ce serait d'arriver à un moment donné aux portes de ces noces et que l'époux dise « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » D'entendre Jésus dire cela au moment de son retour « Je ne vous connais pas. » Et là, il n'y a pas de rattrapage possible, il n'y a pas de deuxième passage, il n'y a pas de négociation. Nous vivons le temps de la grâce de Dieu, le temps de la patience de Dieu. Et toute notre énergie, toutes nos forces doivent être employées pour nous tenir prêts dans sa venue, parce que sinon, ça sera terrible. Notre passé n'est pas suffisant. Peu importe ce qu'on a pu vivre, peu importe même les expériences qu'on a pu faire avec le Seigneur, même si elles comptent, ce qui est important, c'est au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. La lampe des 10 vierges, elle brillait fort au départ. Une flamme éclatante, sans doute. Mais petit à petit, les flammes se sont éteintes et il fallait y avoir de l'huile pour les remplir à nouveau. Le Seigneur a tout prévu pour nous aider à ce que cette huile soit là et qu'elle coule dans nos vies. Le jour de l'Éternel vient, il est proche. Et dans Joël, quand il dit cela, au chapitre 2, verset 1er, le jour de l'Éternel vient, il est proche.
Et bien un petit peu plus loin, au verset 28, il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ce qui nous rassure, frères et sœurs, c'est que le Seigneur a toujours de quoi remplir nos réserves d'huile. Toujours. Et nous devons veiller chaque jour à marcher en communion avec lui, comme il nous l'a demandé. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, il nous est dit ceci, au verset 6, « Ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Quand Paul parle de ce texte, cite ce texte, il est question du retour de Jésus. Je vous invite à lire les versets précédents. Il dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et il finit un petit peu plus loin au verset 9, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Voilà ce que Dieu veut. C'est cela que Dieu veut. Frères et sœurs, dans ces moments peut-être un petit peu troublés aussi de notre histoire nationale, dans ces moments peut-être un peu troublés de notre vie, c'est vrai, c'est particulier. On peut entendre plein de choses à droite à gauche, et des prophètes, il y en aura. Des prophètes envoyés par le Seigneur et d'autres qui le sont moins. Des prophètes qui sont vraiment avec un ministère légitime et d'autres qui sont autoproclamés. Des gens qui vont annoncer des paroles de Dieu qui sont vraies, véritables, et d'autres qui vont la déformer. Il y en aura. Et gloire à Dieu pour ces prophètes qui sont authentiques. Méfions-nous de ceux qui le sont moins. Et que Dieu aiguise nos esprits, notre esprit, qui nous donne du discernement. Mais, frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez, que nous retenions ce matin, je me mets dans le lot bien évidemment, que nous retenions l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tellement ces choses que l'on sait, même si c'est bon qu'elles soient rappelées parce qu'on en a besoin. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons à l'esprit ce message qui est là, sous-jacent. Pourquoi Jésus dit tout cela? Parce que nous devons veiller et prier. Et à un moment donné, et je termine par cela, les disciples vont dire à Jésus, vont poser à Jésus cette question, dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver, quelles sont les fins des temps, les signes qui seront là et qui vont nous montrer cela. Et Jésus va les ramener à l'essentiel, il va leur dire, mais c'est pas à vous de connaître ces temps-là, mais tant que le Père a fixé. C'est pas à vous, c'est pas ça qui est important. Mais il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vous disais tout à l'heure, on est sauvé pour attendre le retour du Seigneur des cieux, c'est vrai, mais l'attendre, être prêt, c'est comme on l'a vu ensemble, chercher son royaume, chercher sa justice, chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur, premièrement, je veux être prêt, c'est je veux te chercher. Je veux être prêt, Seigneur, c'est je veux encore et encore venir et entretenir la vie de l'esprit, entretenir cette huile qui coule, donc venir dans ta présence, chercher l'huile qui est nécessaire pour ma vie. Je veux être prêt, c'est Seigneur, je veux te servir, je veux travailler à l'avancement de ton royaume. Pendant qu'il fait jour, je veux racheter le temps et je veux œuvrer pour que, ton royaume avance. Je veux être prêt, Seigneur, oui, c'est je veux encore et encore réaliser l'appel qui est le mien. Recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, cette huile dans votre lampe, et vous serez mes témoins. On prie un instant. Seigneur Dieu, aide-nous, je t'en prie, mon roi, à réaliser pleinement combien c'est important de nous tenir prêts et d'être prêts. Et nous voulons encore ce matin le réaliser et nous voulons nous tenir prêts, Seigneur, en te cherchant premièrement, en cherchant ta présence, en cherchant à te connaître mieux, en cherchant à t'appartenir encore plus, en nous donnant à toi. Nous voulons être prêts, Seigneur, en entretenant notre vie, cette vie de l'esprit, encore une fois en venant dans ta présence, oui Seigneur, en te cherchant. On veut entretenir cette vie d'esprit en aspirant, Seigneur, à ton Saint-Esprit, en nous tenant dans ta parole, et dans cette parole qui n'est pas des simples mots sur du papier, mais qui est une parole qui est inspirée, qui vient de toi. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts en travaillant, en œuvrant pour ta gloire, en pratiquant les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur, afin qu'on les pratique, justement. Et nous voulons le faire. Nous voulons, Seigneur, nous tenir prêts en, réalisant cette mission qui est la nôtre. Puisque ton esprit nous remplit, puisque tu l'as prévu comme cela, Seigneur, et que ton esprit vit en nous, nous voulons être tes témoins. Et nous le sommes, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes tes témoins. Et nous voulons travailler, œuvrer pour toi. Dans ceux qui sont près de nous, un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, oui, nous voulons être prêts et nous tenir prêts, afin que quand tu viennes, nous soyons prêts, Seigneur, que nous ayons l'huile pour nos lampes, que Seigneur, nous soyons de ceux et de celles qui pourront entrer dans ta présence, entrer dans tes parvis, entrer dans cette union parfaite de Christ avec son Église. Notre Dieu, notre Père, c'est notre désir, c'est notre soif, c'est notre faim, c'est notre prière
mais nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as donné tout ce qu'il faut pour cela. Alors nous voulons simplement rester demeurés dans tes promesses et dans ta grâce. Amen Jésus. Amen Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais terminer donc avec quelques annonces. Rappelez simplement à chacun d'entre vous que mardi soir, nous nous retrouvons à 18 h pour un temps de prière. Ce sont des temps précieux et je vous invite vraiment à mettre ces temps à part si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité. C'est tellement important. Je vous signale juste au passage que l'application Zoom vient de faire une dernière mise à jour. L'ancienne application va être obsolète. Il faut donc télécharger la nouvelle application dans laquelle toutes des renforcements de sécurité ont été faits. Donc si vous voulez participer à la réunion de mardi soir, je vous invite à télécharger la nouvelle application. C'est important puisque l'autre ne pourra plus soutenir les réunions. À partir de là, de fin mai, ça ne fonctionnera plus. Donc merci de télécharger la nouvelle. Et pour ceux qui avaient peur, je vous invite à vous renseigner. Vous allez voir qu'ils ont été encore plus loin dans la sécurisation de l'application et qu'il n'y a plus rien à craindre. Voilà. Donc mardi soir à 18 h, la réunion de prière, et c'est quelque chose d'important. Je vous invite à y participer si vous le pouvez. Je vous disais aussi la semaine dernière que dimanche prochain, nous aurons un culte particulier sur les peuples qui n'ont pas encore accès à l'évangile. Donc nous allons partager sur ce thème-là. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça fait vraiment le pont, puisque vous avez vu que j'ai conclu avec ce verset. Oui, nous serons des témoins, nous sommes des témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes des témoins dans nos familles, dans Périgueux, dans nos villes, dans notre département, dans notre pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous verrons ça la semaine prochaine plus en détail. Voilà, à ne pas manquer. Et prions déjà cette semaine pour cela, pour ce culte, c'est vrai, mais surtout pour ces sujets, ces peuples qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, qui n'ont pas accès à l'évangile. Voilà, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. À ce propos, je le crois. Très prochainement, nous allons nous retrouver cette semaine, et je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, nous travaillons pour la reprise des cultes. Vous savez, vous entendez parler sans doute que, oui, ça va se faire. Le Conseil d'État a pris des décisions, a obligé le gouvernement à prendre des arrêtés, et effectivement, incessamment sous peu, il y a des choses qui vont être permises, mais on ne veut pas reprendre trop vite. Non pas qu'on soit frileux et qu'on ait peur, pas du tout, mais on veut être sage. On veut être sage, c'est important, être prudent, et je crois qu'on en a parlé, alors c'est pas dans le même domaine, mais c'est important aussi, et c'est aussi un témoignage. On doit être vigilant à ça. Sachez que les évangéliques sont aussi surveillés, notamment à cause de tout ce qui s'est passé à la porte ouverte, même si les pauvres ils y étaient pour rien. On en a parlé déjà et on continue de prier pour eux, pour cette église qui a été secouée, mais d'autres endroits aussi. Et oui, les églises sont regardées et on est vigilant, et le gouvernement est vigilant, et on le comprend, et nous ne voulons pas être manquer de sagesse et être imprudents. Mais voilà, on prend le temps de réfléchir. On a fait un petit comité avec des gens qui sont du milieu sanitaire, de l'église, des gens qui sont dans le milieu médical, dans certaines institutions aussi, du gouvernement, etc. Donc voilà, et on travaille à ça, et on y travaille sérieusement. Donc on vous donnera des informations dès que c'est possible, je vous le redis, mais rassurez-vous, on y travaille d'arrache-pied. Voilà, mais c'est pas une mince affaire, il y a du travail. Merci à tous et à toutes pour votre compréhension. On bénit le Seigneur. Sachez que, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je vous l'annonce déjà, on aura un temps de jeûne et prière. Alors je ne sais pas encore si ça sera en Zoom ou si ce sera peut-être à l'église. L'avenir nous le dira, ça on verra bien. Mais en tout cas, dans 15 jours, donc le premier dimanche de juin, on aura un temps de jeûne et de prière, comme on a l'habitude de l'avoir le premier dimanche du mois. Et j'aimerais aussi vous faire part d'un autre sujet. Vous savez qu'on prie depuis plusieurs semaines pour le papa de Robin. Voilà, donc il y a plusieurs sujets de prière. On prie
pour le papa de Philippe, on prie pour nos sœurs qui doivent se faire opérer, Simone, Marie-Jeanne, Marie-Thérèse, voilà, etc., etc. Il y a plusieurs sujets de prière assez importants. On a prié pour notre sœur Maryse et René, notre frère René, on continue de penser à eux dans la prière. Voilà, il y a des sujets importants, mais ce matin j'aimerais qu'on continue vraiment de prier pour le papa de Robin et j'aimerais porter à votre connaissance, voilà, avec l'accord de quelques-uns dans le CA notamment, j'aimerais porter à votre connaissance un besoin particulier. Le papa de Robin, dans une situation un peu spéciale, est tombé malade gravement du coronavirus et puis il y a eu de fortes complications suite à ce virus qu'il n'a plus maintenant, mais les complications, elles sont toujours là, sont restées, notamment au niveau des reins, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un peu long, mais il s'est avéré que malencontreusement, malheureusement, il est tombé malade alors qu'il était juste entre deux contrats de travail. Il avait démissionné d'une société et il devait embaucher dans une autre. Et il est tombé malade dans la semaine qu'il y avait de battement entre les deux. Et de ce fait, eh ben, il y a des soucis de mutuelle. Et voilà, il n'était plus couvert par sa mutuelle d'entreprise. Malheureusement, il se trouve qu'ayant passé plusieurs semaines en réanimation et en service assez poussé, eh bien, vous vous en doutez, il y a une forte somme qui est demandée à la famille par l'hôpital de Clermont-Ferrand. Donc notre frère et notre sœur, Robin et Charlène, n'ont rien demandé du tout. On a su ça par quelques-uns et on aimerait simplement vous sensibiliser à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins, mais peut-être si vous avez à cœur de les aider, d'aider cette famille, ils ont monté une cagnotte en ligne. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez participer à la cagnotte, on vous mettra le lien dans le descriptif de la vidéo ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la participation en ligne, vous pouvez aussi adresser des dons à l'église, voilà, comme vous avez l'habitude de le faire, en mentionnant bien sûr, il faut bien le dire explicitement, que c'est pour la famille Bonnard, voilà, ou pour le papa de Robin, on comprendra, mais voilà, marquez-le bien pour qu'on puisse le faire. On veut soutenir cette famille aussi, et c'est vraiment un cas particulier. On essaie de faire au mieux selon les besoins de chacun, mais voilà, on prie pour eux en tout cas, et c'est important, et on vous remercie pour vos prières, pour cette situation un peu particulière. Voilà, très bon dimanche, très bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse, vous renouvelle, vous garde. On se dit à très bientôt. Amen.